Et salut, bienvenue à toi dans ce jour 7 du défi 4 semaines, 4 thèmes où nous traitons toujours du sujet du pardon et de son cheminement en cette semaine 1. Et jour 7 signifie conclusion de ce thème. De quoi vais-je parler? Déjà un petit récapitulatif de ce qui a déjà été traité. Mais tu t'en doutes bien que c'est pas en 7 jours avec des courtes vidéos qu'on peut explorer tous les méandres et toutes les profondeurs de ce vaste et riche sujet qu'est le pardon. D'autant plus que c'est un sujet tellement important et il y a tant à dire, quoi. Donc, nous avons exploré brièvement qu'est-ce que le pardon, qu'est-ce que ne l'est pas. Nous avons aussi vu les possibles conséquences du non-pardon, les distances saines dans les interactions interpersonnelles, aussi qu'est-ce qui se passe quand on est fâché avec Dieu, et aussi quelques signes qui nous montrent qu'on est dans la bonne voie dans le cheminement du pardon. Aujourd'hui, à part quelques mots de la fin, quelques pensées tirées d'exemples personnels, juste pour conclure en beauté ce thème. Donc, que faire si l'offense est telle qu'on a l'impression que notre dignité a été bafouée et tout? Le pardon demeure une clé essentielle. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas ce que l'autre, celui ou ceux qui nous ont offensés, blessés ou utilisés comme un paillasson, peu importe la situation, qui mérite le pardon. Déjà de 1, tu mérites d'être libre, tu mérites d'avancer dans ta vie, et le seul qui peut restaurer ta dignité, car tu ne l'as jamais perdue à ses yeux, c'est Dieu, le Créateur, par l'amour de Jésus-Christ. Et je t'assure que l'amour de Jésus est tel qu'il peut vraiment restaurer et magnifier toute brisure de l'âme. Mais, bien sûr, c'est un cheminement personnel, un rythme personnel. Mais le pardon est une clé majeure. Non seulement la Bible nous dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés comme lui nous a pardonné, mais c'est avant tout la clé de ta liberté, la clé de ta joie retrouvée et la clé d'un meilleur avenir. Et ça, j'ai dit par rapport à la dignité perdue, mais c'est aussi pour les petites offenses, pour les trahisons, peu importe ce que c'est. Et aussi, est-ce que le pardon est la même chose que refaire confiance? Non. Le pardon est déjà une clé de lâcher prise et d'avancer malgré tout. La confiance est quelque chose qui se retravaille. Par contre, pourquoi le pardon est essentiel pour la confiance? Parce que d'avoir des situations similaires où on se renferme dans sa coquille est une démonstration claire et nette que la confiance en soi-même et en l'autre était un petit peu brisée. Et ce n'est pas parce qu'une personne bien spécifique t'a fait du mal, t'a offensé, que toutes les personnes vont le faire. Ce n'est pas facile, mais il faut aussi réapprendre à s'ouvrir et à faire confiance. De la même manière, le thème que je vais traiter normalement la semaine prochaine, ou le thème de semaine 2, c'est la foi. C'est aussi avancer dans l'inconnu. Donc, quand tu es offensé, touché, blessé ou même brisé, c'est un cheminement parallèle que de refaire confiance. Mais je t'assure, quand tu arrives à pardonner et à lâcher prise et à ne pas diaboliser les personnes devant toi, je peux t'assurer que le cheminement de la restauration de la confiance en toi et en l'autre
va aussi se faire. Autre sujet qui est connecté à cette confiance et pardon, est-ce qu'après une offense, est-ce qu'après une brisure, nous devons s'obliger à garder le contact ou maintenir une relation? Tout dépend aussi de quelle nature est la relation. Si cette relation n'est pas destinée à continuer, ou même le degré de blessure, parce qu'il y a les blessures de maladresse, il n'y a pas tout qui est destiné à vouloir te détruire ou te dénigrer ou quoi que sais-je. Des fois, c'est aussi notre propre sensibilité qui prend les choses un petit peu trop à cœur, mais ce n'est pas forcément de ta faute, c'est aussi en lien avec comment tu ressens les choses et que tu as vécu auparavant qui peut faire écho. Donc, tout dépend de la nature de la relation. Des fois, elle se sépare, des fois, elle continue, mais c'est là un cheminement ensemble pour rétablir la communication, rétablir la confiance, rétablir le lien, tout simplement. Parce que tant qu'on est entre êtres humains, les blessures et tout ce qui va avec, on n'est pas épargné. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois te fermer et te barricader, même si c'est quelqu'un de très proche, justement. C'est là où on travaille ensemble dans l'unité et dans l'amour. On dit aussi qu'il faut aimer les gens. Ça ne veut pas dire accepter d'être un paillasson. On peut les aimer à distance, c'est-à-dire les respecter, ne pas leur vouloir du mal, parce que là, on s'abaisse au niveau de la personne qui nous a brisé ou humilié ou peu importe, mais c'est simplement passer au-delà. Mais à atteindre ce niveau, je t'assure, ce n'est pas facile. Donc, ne crois pas que je te pointe du doigt en disant « Ah, si tu n'y arrives pas… » Non, ça requiert un certain travail sur soi. Mais je t'assure, une fois que tu y arrives, ça deviendra une deuxième nature. Ou plutôt, l'origine à laquelle nous avons été créés. Une autre façon de voir les choses. Et en parlant de liens interpersonnels, cheminement de vie, un petit mot aussi là, je réemprunte ton imagination. Là, j'ai besoin sincèrement de créer un jingle spécial imagination. Imagine-toi que ta vie, toi, tu es comme une locomotive et chaque étape de ta vie, c'est une gare avec des wagons qui s'ajoutent au fur et à mesure de tes expériences. Des personnes entrent dans ta vie et des personnes descendent dans les autres gares. Ça ne veut pas dire que tu as échoué. Certaines personnes sont destinées à cheminer toute ta vie. Parfois, elles vont monter tout à l'arrière de ton train et finir avec toi dans la locomotive. D'autres, c'est des aides temporaires qui montent et qui descendent. Et tu dois pouvoir être capable de le discerner et d'accepter que la vie est ainsi faite. Et il y a d'autres personnes où tu penses que ce sont tes ennemis ou qui ont voulu saboter, te faire dérailler. Mais en fait, quand tu as la foi, quand tu as vraiment cette espérance en lui, même eux, à leur insu, vont devenir le carburant majeur de ton train. Donc, imagine-toi, tu chemines le long de ta vie, les wagons s'ajoutent, tu t'arrêtes à chaque gare, chaque épreuve, chaque passage, chaque étape importante. Des gens vont monter, des gens vont descendre, et c'est tout à fait normal. Et c'est là aussi que le pardon joue un rôle. Le pardon envers les autres, le pardon envers soi-même. Et c'est ça, toute la beauté du cheminement de vie. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve et qui on va rencontrer. Moi, j'aime appeler ces personnes-là qui montent et qui descendent les aides de destinée. Et même tes ennemis
peuvent être utilisées comme aide destinée pour sortir le meilleur de toi-même et aller à un niveau encore meilleur et plus lumineux de ta vie. Donc ça, c'était quelques pensées personnelles à propos de ce cheminement du pardon. Peut-être sont directement en lien, peut-être pas. Mais j'espère que ça t'a donné un autre aperçu de ce cheminement. De quoi vais-je parler en semaine numéro 2 ? J'ai très à cœur de te parler de la foi, de son cheminement et aussi un petit peu les moments de doute et toute autre chose. Donc, moi, je me réjouis de te retrouver pour la suite de ce défi. Mais avant, tu te demandes peut-être pourquoi il y a eu une telle pause. Et est-ce que tu te demandes peut-être que est-ce que j'ai échoué à mon propre défi ? Ça serait un échec si je décide qu'il en est ainsi, si je refuse de mettre le pied à l'étrier. Donc oui, il y a eu une cassure dans le rythme et peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais moi qui voulais parler lors d'un prochain épisode du lâcher-prise et autres, là je fais carrément la pratique avant la théorie. Donc ce n'est pas un échec tant que je refuse que ce soit un. 2, que je termine ce défi en beauté. Et 3, que peu importe le nombre de fois où je tombe, je me relève. Et ça, c'est une petite clé bonus, rien à voir avec le pardon. Mais prends-le, surtout si tu es dans une période difficile où tu te sens comme un échec, où tu te sens dans une impasse. Le nombre de fois que tu te relèves est plus important que du nombre de fois où tu tombes. Voilà, c'était le dernier mot, ou le mot de la fin plutôt, pour cette semaine 1 sur le pardon. Je te retrouve, Dieu voulant, pour une continuité de ce défi jusqu'au bout, ou par période. Dans tous les cas, je ne dis qu'Alléluia, merci Seigneur. Sur ce, c'était Rita de Harp and Hugs Ministry. Je te souhaite une bonne journée. Demeure victorieux, demeure béni et je te retrouve pour la semaine 2 sur le thème de la foi. Allez,